C'est lorsqu'on partage qu'on reçoit plus. Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Heureux de t'avoir parmi nous sur cette chaîne, car c'est la chaîne qu'il te faut pour passer à l'action. J'aimerais aujourd'hui qu'on partage une astuce qui marche très bien pour tous les hommes qui cherchent à atteindre le succès. C'est une expérience que j'ai vécue pendant mes études et que je continue à l'appliquer pendant ma vie professionnelle. Lorsque j'étais étudiant, j'ai remarqué une chose. C'est lorsque je partageais le peu de connaissances que j'avais autour de mes camarades que j'apprenais davantage. Comment ça se passait? Pendant les différents cours qu'on avait, j'avais toujours ce plaisir de partager après le cours ce que j'ai compris avec d'autres de mes camarades. Question d'appliquer ce que j'ai compris directement avec mes camarades. Lorsqu'on a une leçon, je faisais l'effort de partager cela avec les camarades avec qui on travaille le plus souvent. Qu'est-ce que ça entraînait? À la fin d'un cours, par exemple, j'explique ce que j'ai compris. On en discute. Les gens ont remarqué que j'étais ouvert à eux. Ils venaient de plus en plus me poser leurs préoccupations. Et je prenais plaisir à apporter ma modeste contribution. Ce qui fait que lorsqu'il y avait un devoir, vous savez que les étudiants, ils ont laissé fax qu'on ne sait pas d'où ça vient. Du coup, quand on avait devoir, chacun essayait de venir avec ses problématiques pour me soumettre afin que je trouve une solution qui pourrait satisfaire à son besoin. C'est comme ça qu'à la veille de chaque devoir, j'avais de nombreux camarades qui m'approchaient et ils disaient, voilà, aide-moi à faire tel exercice, est-ce qu'on peut discuter sur tel exercice, comment est-ce qu'on peut résoudre cela? Ça faisait en sorte que j'ai traité beaucoup d'épreuves, j'avais beaucoup de problématiques qui m'étaient soumises. Et plus je travaillais avec eux, souvent je n'ai même pas de réponse. Juste le fait qu'ils viennent avec moi et qu'il ait l'espoir que je vais trouver sa solution. Juste en travaillant avec lui, on essaie de trouver la solution. Souvent c'est même lui qui avait toute la solution, juste parce qu'on a orienté la réflexion dans un sens spécifique. Ça fait en sorte qu'il ait la solution. Du coup, avant les examens, j'avais beaucoup d'épreuves qui m'étaient apportées. J'étais donc outillé. Ce que je ne remarquais pas, c'est que plus je travaillais avec les camarades, plus j'assimilais davantage ce que j'étais supposé connaître. Voilà, c'était des choses que je pensais connaître. Ça m'expliquait un camarade et c'est en recueillant ses besoins, ses différentes problématiques que je me rends compte que non, il faut que je me documente encore plus ou j'ai un autre modèle de compréhension sur ce que j'avais en tête. Bon, ça m'a permis d'assimiler mieux mes leçons, de partager cela avec mes camarades et d'avoir plus de problématiques avant les épreuves. Et bien entendu, puisqu'on les traitait avant, on avait donc assez de solutions pour l'éventuel devoir. Ce qui fait que pendant les examens, la plupart des épreuves qu'on donnait, c'était piqué de tous les différents problèmes qu'on a eu à la veille. Et ça, c'est un secret que j'aimerais que toi également tu appliques dans ta vie professionnelle. Lorsque tu as un peu de connaissances, lorsque tu partages avec les autres, lorsque tu expliques aux autres, ça te permet de mieux assimiler cette notion et ça te permet d'avoir de plus en plus de problématiques. Et qui dit problématique, dit challenge. Et lorsque tu réussis à trouver une solution à ces problématiques, tu es plus avisé. Et lorsque tu sais gérer plus de problèmes, ça veut dire que tu as plus de solutions en toi. Et qui dit solution dit vente. Si tu as la solution à des problèmes, tu peux transformer cela en valeur monétaire. Ça, c'est un secret que j'applique au quotidien. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à mettre sur pied
mon livre mythique, le QCM de l'entrepreneur africain. Parce que je voulais partager le peu de connaissances que j'avais. Et lorsque je partage, ceux qui lisent, ils reviennent vers moi, ils disent telle problématique, comment est-ce que tu as abordé ça? On en discute. Ça fait en sorte que je cicatrise davantage ce que je connaissais. Je prends en compte sa problématique et ça me permet d'avoir une autre vision sur les choses. C'est clairement ce qu'il faut faire dans la vie. Essayer de communiquer sur ce qu'on sait. Plus tu communiques sur ce que tu sais, plus tu apprends davantage. Ça te permet de cicatriser tes connaissances tout en aidant les autres à développer leur mindset. Ça, c'est un secret qui permet à tous les grands de ce monde de devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Oui. Parce qu'en communiquant, en montrant aux gens, en partageant ce que tu sais ou ce que tu t'es supposé savoir, parce que souvent tu as l'impression que c'est ce qu'il fallait alors que ce n'est pas ça. C'est lorsque tu échanges, que vous avez les challenges, on te fait des retours, on te dit non, ici il faut faire comme ça, tu ne t'en rends pas compte, mais ça t'enrichit au quotidien énormément. Bon, n'ayez pas peur de partager ce que vous êtes, vous espérez connaître ou ce que vous pensez avoir maîtrisé. Partagez. C'est en partageant que vous allez voir peut-être des failles et que vous allez mieux assimiler et ça va vous permettre de cicatriser ça dans votre cerveau. Ça, c'est l'astuce de cette vidéo. Partagez pour recevoir davantage. C'est en partageant qu'on va multiplier ce qu'on sait. Parce que la connaissance, la seule chose que lorsqu'on la partage, elle se multiplie. Valdez Soto, votre démystifieur.